La Sainte-Catherine à Metz, c'est un événement dont les Messois ont toujours eu la mémoire. Et c'est ce qui les relie très bien à leur passé. Et j'en veux pour preuve qu'on écrit toujours avec beaucoup de soin le millésime de la Sainte-Catherine. C'est la 520e, 30e qui se prépare et tout le monde le sait et on le respecte. Et c'est comme ça que en 1997, on a méticuleusement et dans l'enthousiasme organisé la 500e foire de Sainte-Catherine qui a eu un grand renom parce que je pense qu'il y avait plus de 1000 personnes qui assistaient au défilé à l'époque, défilé costumé, défilé avec plein de troubadours et de musiciens. Alors, cette foire, effectivement, est historique. Nous avons une lettre patente, autrement dit une charte royale de Louis XII, qui date de 1498 et qui institue à Metz 2 foires et un marché. La foire de Sainte-Catherine, qui a perduré, et la foire de Saint-Médard, qui hélas a dû disparaître au début du XXe siècle. Pour le marché, il existe toujours, peut-être avec une fortune plus ou moins grande, florissante, mais enfin, ce marché qui était prévu en 1498 le lundi s'est progressivement déplacé aujourd'hui vers le jeudi, puis le mercredi. Alors, la foire Sainte-Catherine a été très longtemps une activité économique importante. Metz, qui est contenu, qui est compris dans ce qu'on appelle historiquement la vicomté-prévôté de Paris, si vous voulez la région Île-de-France du Moyen-Âge, Metz était compris dans cette région, dans ce district, et contribuait ainsi à l'approvisionnement de Paris, en blé, en laine, en viande, et peut-être d'autres produits. Et d'ailleurs, l'activité de Metz, par ses moulins, était florissante et constituait, comment dire, une préfiguration de l'industrie il y a plusieurs siècles. Et les foires s'inscrivaient dans ce contexte, à telle enseigne qu'on a retrouvé dans les archives une mercuriale de Metz, c'est-à-dire une sorte de journal des cotes des produits vendus. Ça peut être une piste de recherche d'ailleurs, tout ça, ça peut être très intéressant. Malheureusement, à la fin du 19e et au début du 20e, on sait bien que les marchés se sont agrandis, globalisés, d'abord au plan national, puis ensuite au plan international, et donc cette foire Sainte-Catherine qui regroupait beaucoup de troupeaux de moutons et de vaches a dû changer de vocation, sinon elle aurait disparu. Elle a d'ailleurs failli disparaître au milieu du XXe siècle. Alors on l'a fait renaître en 1957 grâce au maire de l'époque, Robert Dumas, et à deux jeunes enthousiastes, hélas disparus maintenant, qui étaient Coco Minier et Jacques Saint-Gès. Et en 1957, on recréait une foire commerciale avec des stands qui vendent de l'électroménager, qui vendent des télévisions. On s'intéresse aussi à une activité qui est en plein essor, c'est les sports d'hiver. Bien sûr, il n'y a pas toujours de la neige à Metz, mais on s'arrange pour faire une piste de ski géante, une rampe qui est installée près de l'église et qui aura beaucoup d'intérêt. Et puis surtout, le clou
à cette époque, c'est la découverte ou la redécouverte d'une chanteuse qui s'appelle Catherine Mess, qui est une messoise, qui a eu la chance de devenir la compagne et la femme de l'auteur-compositeur André Grassi, qui a pas mal enregistré de disques de 45 tours et qui à l'époque a assuré la gloire de la foire Sainte-Catherine. Voilà, on a quelques souvenirs à ce sujet. La foire Sainte-Catherine continue encore aujourd'hui. Elle s'est après transformée en foire à la brocante, puis en marché gastronomique. Et je pense qu'aujourd'hui, telle que vous la connaissez, telle que vous la pratiquez, c'est en quelque sorte le premier marché de Noël de la saison.